Si vous êtes né en Martinique, à partir de 84 ou 85, vous avez été dépisté à la naissance, mais vous ne connaissez peut-être pas votre résultat. Quand on ne sait pas, on ne choisit pas. Il ne s'agit pas de ne pas rester avec la personne, avec votre amour, de ne pas faire d'enfant avec cette personne, mais tous les deux, si vous savez chacun à votre... Belle bonjour, je suis Gilna Loco, médecin à l'hôpital et coordonnatrice du centre de la drépanocytose en Martinique. Je suis spécialiste de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique, une maladie du sang. Une personne ne peut être drépanocytaire malade que si chaque parent lui donne un gène qui est anormal, même si chacun des parents est en bonne santé. Et aujourd'hui, nous sommes le 19 juin 2025, qui est la journée mondiale de la drépanocytose, et où les restes de la Martinique ouvrent un colloque qui va aboutir aux assises sur la drépanocytose. S'il n'y avait qu'un seul message pour les jeunes aujourd'hui, c'est qu'on peut être porteur du gène de la drépanocytose sans le savoir. Si vous êtes né en Martinique, à partir de 84 ou 85, vous avez été dépisté à la naissance, mais vous ne connaissez peut-être pas votre résultat. Il est très important que vous sachiez quelle est votre hémoglobine pour savoir si vous avez un risque ou pas d'avoir un enfant malade après. Quand on ne sait pas, on ne choisit pas. Il ne s'agit pas de ne pas rester avec la personne, avec votre amour, de ne pas faire d'enfant avec cette personne, mais tous les deux, si vous savez chacun quelle est votre hémoglobine, vous saurez à quoi vous attendre pour ne pas avoir la surprise d'avoir un enfant malade. J'ai vu il y a un mois un couple jeune, 24-25 ans, qui apprennent que leur enfant est drépanocytaire malade. Ils sont nés après 1985, ils ont été dépistés à la naissance, mais ils n'avaient pas l'information. Informez-vous. Si vous ne savez pas, cherchez l'information. Je ne pense pas qu'il y ait plus de naissances. Je pense que c'est une question de prise de conscience. Je ne pense pas non plus que la question soit seulement une question de politique, et pas seulement non plus de politique médicale. Certes, la politique médicale et les politiques peuvent inciter et favoriser l'information du grand public. Le grand public, en fait, quand on le renseigne, il ne se sent pas concerné. Donc, il ne suffit pas que l'information soit disponible. Il faut aller vers, mais il faut aussi aller vers des personnes qui sont réceptives. Moi, il m'est arrivé de faire des informations, les gens ne se sentent pas concernés, c'est génétique, on est avec, je ne suis pas malade, donc il n'y a pas de souci. Sauf que 40 000 personnes, près de 40 000 personnes en Martinique ont le gène de la drépanocytose sans être malades, elles ne le savent pas, et ne savent donc pas qu'elles peuvent le transmettre à leur enfant. Et que si l'autre personne aussi a un gène de la drépanocytose sans être malade, ils ont un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et si vous faites attention autour de vous, soit dans votre famille, soit dans votre travail, soit dans votre club de sport, soit dans votre association, soit des personnes avec qui vous faites la fête le week-end, il y a une personne qui est concernée. Et si vous ne savez pas quelle est votre hémoglobine, vous croyez peut-être pas concerné alors que vous l'êtes. Donc, informez-vous. Il n'y a pas qu'à apporter l'information, il faut aussi la chercher. Je conçois aussi, vous voyez, pour faire l'information, il faut être sur les réseaux sociaux qui intéressent les autres. Mais je compte sur vous pour prendre le relais. Et je viendrai vous voir plutôt que d'alimenter mon réseau social.